Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des top et flop de mes séries du moment. Parce que récemment j'ai eu Netflix et on sait très bien que quand on a Netflix on passe notre vie dessus. Donc j'ai regardé beaucoup de séries, il y en a beaucoup qui m'ont plu et beaucoup qui m'ont déplu. Donc on va en parler aujourd'hui. Si je regarde en bas c'est que je me suis fait quand même des petites notes parce que sinon ça part trop en n'importe quoi. Donc on va commencer tout de suite. Alors la série Girl Boss, je vous lis pas les... Enfin j'essaie pas de vous faire le résumé de la série parce que je suis très mauvaise à ça et j'ai pas envie de spoiler les trucs, donc voilà, vous irez voir tout seul. Hein, voilà. C'est la fondatrice du magasin Nastigal, donc vous savez le site internet, et en fait ça raconte sa vie. Donc j'ai vachement kiffé, il n'y a qu'une saison, ça se regarde très facilement, moi j'ai adoré, donc je vous la conseille fortement. Ensuite, Santa Clarita Diet, moi j'ai kiffé. Alors ça parle un peu de zombies, enfin, mais pas les zombies moches genre comme The Walking Dead où c'est dégueulasse et que t'as juste envie de vomir quand tu les vois. C'est des zombies qui ont vraiment l'apparence d'humains. Donc voilà, en gros on va avoir de la cervelle et des corps la moitié du temps. Par contre je vous préviens, le premier épisode est vachement dur à regarder. Enfin, moi j'ai un peu rigolé mais parce que je suis bizarre. Mais si vous avez l'estomac fragile, je vous conseille pas, parce que sinon vous allez vomir direct. Mais grave sympa quand même, j'ai adoré. En plus, il y a Drew Barrymore et franchement elle était trop bien dans ce rôle, donc j'ai kiffé. Ensuite, il y avait Flaked. Alors, j'ai aimé sans aimer, parce que la série est un peu plate en fait. Enfin, c'est très linéaire quoi, il se passe pas des trucs de ouf. Donc ça raconte vite fait l'histoire d'un ancien alcoolique en fait, mais voilà. Bon. Mais le bonus du truc, c'est l'acteur, il est juste trop beau. Voilà, je suis amoureuse. Donc le gars il a au moins 45 ans ou 50 ans, je sais pas, genre il est quand même un peu vieux. Mais je l'aime trop et donc il s'appelle Will Arnett et je sais pas, je l'ai trouvé tellement sexy que bah, j'ai regardé les 2 saisons juste pour le voir tous les soirs en fait. Mais donc ensuite, il y a The Client List. Donc, moi j'ai kiffé parce que déjà j'adore l'actrice. C'est Jennifer Love Hewitt. J'adore cette actrice. Elle est tellement belle, je sais pas, genre, je la kiffe de trop. J'ai bien aimé l'histoire, ce genre. En gros, son mari se casse, elle a plus d'argent, donc elle est obligée de travailler dans un salon de massage. Mais ils font pas que des massages. Alors ensuite, là on arrive à un flop de chez Flop. De chez Flop. C'est la série Glow. Alors, ils en ont fait tout un foin de cette série. Tout le monde disait « Oh, elle est trop bien, je la kiffe, gna gna gna. » Non, c'est de la merde. Voilà. C'est nul. C'est genre... Je sais même pas en fait quelle histoire c'est. Genre, c'est un mec qui essaie de faire une télé-réalité avec des catcheuses, mais les meufs, c'est pas des catcheuses. Enfin, j'ai rien compris déjà à l'histoire. Le mec, il est moche à mourir. Enfin, il y a même pas un beau gosse dans le truc. Donc déjà, ça donne pas envie de regarder. Et l'actrice principale, elle est fadasse. Elle est plate quoi, enfin elle a pas d'expression, enfin on a l'impression ouais, vraiment qu'elle a pas d'expression et c'est juste nul quoi, je me suis fait chier et pourtant il y avait qu'une saison avec 10 ou 13 épisodes, une connerie dans le genre. J'en ai regardé 4, j'avais... non, non, nul, alors ça je vous conseille pas du tout. Ouais, non, j'ai pas du tout aimé. Alors là, une série que j'ai adorée, c'est That 70 Show. En fait, je la regarde encore, mais je la connais d'avant parce que ça passait à la télé. Et c'est genre des ados dans les années 70 en fait. Et avec leurs problèmes de copines, de parents, de nignins, de machin. Et juste, je kiffe trop. C'est... Bah, c'est drôle quoi. Enfin, ils sont vraiment débiles. Une autre série qui m'a déçue au plus haut point, c'est Shadowhunter. Alors, faut savoir que moi, le film L'Instrument Mortel, je le kiffe de ouf. J'adore. Enfin, j'adore l'actrice, j'adore le blond là, canon, vous savez. J'adore l'histoire. Enfin, vraiment, je suis fan du film et je me suis dit, oh cool, il y a la série, donc je vais enfin la regarder parce que ça faisait des mois que je me disais, oh, je la regarde pas, machin. Donc là, je l'ai regardée et comment vous dire? J'ai écrit quoi? Nul à chier. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire en fait.
Ça a aucun rapport avec le film. Enfin, voilà, dans le premier épisode, bon, je vous spoil si vous l'avez pas vu, mais bon, c'est le premier épisode, donc si vous avez vu le film, vous savez ce qui se passe. Vous savez, quand Clary, elle rentre chez elle et qu'elle voit que son appart est saccagé, machin, et bah c'est cool dans le film, parce qu'il y a les espèces de chiens bizarres et tout, et il y a le blond qui vient l'aider. Là, il y a encore sa mère, il y a une espèce de sorcière, tu sais pas d'où elle sort. Le blond, il est moche. Son pote Simon, ça va, mais il est chiant. Elle est moche, quoi. Non, c'est pas possible. Non. J'ai regardé 4 épisodes, j'ai fait ok, c'est bon, c'est mort. Non. Non, non, non. Ça m'a gâché le film, le truc, quoi. Non. Ah non, non, non. J'ai pas du tout, mais alors du tout aimé, quoi. Ensuite, nous avons Riverdale. Donc là, tout le monde connaît. Hein. Il y a eu un meurtre dans la ville et les ados font une enquête. Alors, ce qui m'énerve un peu dans les séries comme ça, genre type PLL, Gossip Girl. Enfin, Gossip Girl, j'ai kiffé, mais PLL, j'ai lâché au bout de la première saison. Mais c'est que ces ados, ils se prennent pour des justiciers ou des policiers, des enquêteurs, je sais pas. Ils se prennent pour tout. Et au bout d'un moment, c'est fatigant. Enfin, laisser la police faire son travail. Enfin, vous voyez. Mais sinon, la série était quand même sympa, j'ai bien aimé. Alors la Cheryl Blossom, là, je la kiffe de ouf. Je sais pas pourquoi, mais je la kiffe. Alors le Archie, moi je le trouve pas si beau que ça, hein, faut arrêter. Mais la série est vachement sympa, moi j'ai bien aimé et j'attends vivement la saison 2. C'est en octobre, un truc comme ça, parce que il faut que je sache là. Il faut que je sache. Donc, voilà. Ensuite nous avons... enfin, non. Je vais faire une autre série et après... Alors, on a Scream Queen, donc ça aussi, ça faisait 1 milliard d'années que je voulais regarder parce que c'est... Je crois, si je me trompe pas, c'est le mec qui a fait American Horror Story qui a fait Scream Queen. Et j'ai kiffé les saisons que j'ai regardées d'American Horror Story, donc je me suis dit, Scream Queen, ça va être cool. Alors, vous attendez pas à un truc genre gore de ouf, hein, c'est pas du tout ça. Après, moi, j'ai jamais regardé les films Scream, donc je sais pas si ça se ressemble ou pas, mais c'est débile, c'est vraiment débile, enfin la moitié du temps tu hausses les yeux au ciel tellement c'est con, mais c'est très drôle. Par contre il y a beaucoup trop d'acteurs que je déteste, que je peux pas voir en peinture, quoi. Dès que les meufs elles sont à l'écran, j'ai des hauts cœurs, donc ça c'est pas très cool. Et surtout qu'il y en a une qui reste vachement longtemps, et je peux pas la saquer, mais bon. Mais, en contrepartie, il y a quand même Emma Roberts. Et elle, je la kiffe de ouf. Enfin, c'est genre trop une de mes actrices préférées. Et puis alors surtout dans ces rôles où c'est censé être une pétasse condescendante, j'adore de ouf, quoi. Voilà. Mais alors j'ai aimé sans aimer la série parce que bah voilà, il y a trop d'acteurs que j'aime pas. Et mais il y a Emma Roberts. Et ça m'a fait rire. Et il y a aussi Ariana Grande, pardon, Nick Jonas et Jamie Lee Curtis. Donc voilà. Ensuite, alors ça, je sais pas comment je vais m'exprimer sur cette série, mais c'est 13 Reasons Why, donc 13 raisons pourquoi en français, hein, ça va être plus simple. Par où commencer et comment dire, je me suis dit que ça pouvait être une série sympa parce que ça parle, voilà, du harcèlement au lycée, ce qui pousse les jeunes à se suicider, machin. Enfin, je trouvais le sujet sympa parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas du harcèlement au lycée, hein, c'est juste des embrouilles entre filles la moitié du temps, enfin, c'est ce qu'ils disent. Mais je trouve pas non plus que ça parle du harcèlement à proprement dit. Enfin, après, c'est que mon avis, hein. On va pas se battre dans les commentaires, mais c'est que mon avis. Je pense que c'est juste une suite d'événements qui ont fait que... Enfin, vous voyez, c'est très triste hein, ce qui lui est arrivé, je dis pas, hein, enfin, je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais c'est très triste ce qui lui est arrivé. Enfin, pousser quelqu'un à se suicider, je trouve ça atroce. Et que quelqu'un se sente obligé de se suicider pour aller mieux, ça me brise le cœur, mais oui, pour moi, enfin, mon opinion, c'est qu'elle s'est pas vraiment fait harceler à proprement dit. Enfin, oui, c'est une suite d'événements malencontreux qui lui sont arrivés, je pense. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je vois la série. Après, ça reste que mon avis. Si vous avez pas le même, bah, tant mieux, on peut en parler pour... voilà. Mais voilà, moi,
pense que c'est ça. Après, ce que j'ai pas aimé du tout, c'est déjà qu'ils fassent croire que les harceleurs ont des remords. Lol. Ils ont pas de remords parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Hein. Pour eux, c'est juste oh bah on s'amuse ensemble, je comprends pas pourquoi tu dis que je te harcèle, machin. Donc voilà. Ça faut arrêter, ils ont pas de remords, faut sortir ça de la tête tout de suite. Et l'actrice Anna Baker, l'actrice est fade, je trouve. Enfin, je trouve pas vraiment d'émotion, à part dans quelques scènes, mais bon, ça. Mais je trouve qu'elle a pas vraiment d'expression, d'émotion, elle est plate et je sais pas si c'est l'actrice ou le rôle qu'ils lui ont donné, mais elle a l'air un peu con en fait. Enfin, elle est tout le temps c'est fatigant à la fin, surtout que l'épisode il dure 1 heure, au bout d'un moment. Ça pendant 1 heure, moi j'en peux plus, elle m'a saoulée. Donc au début, en ayant regardé les quoi 5-6 premiers épisodes, j'allais vous dire que c'était nul à chier et que j'aimais pas du tout. Ensuite, plus l'histoire avance, plus on comprend, et là c'est vraiment dans les 3-4 derniers épisodes que il y a vraiment toute l'histoire. Enfin pour moi, hein. Après ça reste que mon avis. Mais bon, voilà, j'ai aimé mais en même temps j'ai détesté, voilà. C'est un peu un top flop, un mouais, je sais pas trop. Mais je suis pas sûre de regarder la saison 2 parce que j'ai vu le trailer pour la saison 2 et franchement, ça me donne pas envie. On verra bien, on en reparlera. Mais pour l'instant, la saison 1, bof bof quoi. J'ai moyennement aimé. Bref, j'ai fini avec tout ça. Je vous remets les noms des séries dans la barre d'infos, comme ça si j'ai mal prononcé un truc ou que vous avez pas compris, vous checkez la barre d'infos et vous pouvez le voir. Likez si vous aimez que je parle un peu de mes séries, films préférés. Et surtout, venez pas m'agresser dans les commentaires si, par exemple pour 13 raisons pourquoi, venez pas m'agresser quand je dis que c'est pas vraiment du harcèlement. C'est mon opinion, vous avez pas le même, tant pis, ou tant mieux. Mais voilà, on va pas commencer à s'agresser dans les commentaires. Et on ne spoile rien dans les commentaires non plus, parce que j'ai pas envie que quelqu'un passe par là et se fasse spoiler sa série. Donc voilà. Mais bref, likez, abonnez-vous si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la barre d'infos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!